Ah, j'ai trouvé la bonne, donc je l'ai serré comme un café Rital. Faire l'oseille c'est vital, on veut les hits à Jam c'est vita. Les tablettes c'est pas des 1000K, j'taffe le projet, j'médica. Ndirouf Hel Merika, appelle le staff médical. Je le fais mieux qu'eux, faut que je rentre dans la matrice. Ami m'a dit, faut que tu fasses le truc à ta guise. Donc je prends mon temps face à la mer, on fait mieux qu'eux avec la classe. On le fait au cul comme ça la mèche, je suis en Espagne avec la craps. L'état nous baise, pour ça que ça vend des masques. J'envoyais déjà des missiles depuis... Salut Meido. Salut. On se voit aujourd'hui pour la sortie de ton nouvel EP, Atlas. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais qu'on revienne un peu sur tes débuts. Allons-y. Du coup, première question classique, c'est quoi tes premiers contacts avec le rap ? Moi, je me rappelle d'un moment, c'est un moment de vie qui est très chelou. Je me rappelle que je répétais des prises de judo chez un poteau de mes parents, qui s'appelle Mehdi aussi d'ailleurs. Et à un moment, il me dit vas-y, je vais te faire écouter un son. Et là, il me met du Sniper. Et je crois que c'était Gravé dans la roche. Et c'est le premier souvenir où je me dis ah ouais, là, il y a vraiment un truc de rap français, clairement identifié. Et je sais que je rentre dans le rap à ce moment-là où je me dis ah ouais, ça, effectivement, ça répond à des codes complètement différents. Et à quel moment tu te dis moi je vais aussi faire du rap ? Et là, c'est quand j'étais à l'internat. J'étais dans un internat avec, on était 3 dans ma chambre. Et les 3, je sais pas, un jour, on s'est mis à écrire des textes. Et ça aboutissait pas juste, on écrivait. En fait, on s'est juste dit, on va écrire des textes. Et genre, j'ai dû écrire mon premier texte, je sais pas, je crois en janvier. Et genre, en fin février, il y a au centre d'animation jeunesse de Talence, qui était un centre d'animation que je fréquentais un peu, il y a une proposition d'atelier d'écriture. Et du coup, je participe à la première, deuxième, troisième, quatrième session. Et finalement, je me retrouve un peu dans le projet avec des gens de ma ville, donc de Talence, qui ont grave envie de partager le micro et juste de rapper, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai appris, grâce à l'asso Effort de Conscience et à Kalam, qui est devenu maintenant Magja, avec qui on est encore en contact et qui m'a d'ailleurs contacté pour la sortie d'Atlas. Donc la boucle est bouclée. Vous suivez toujours ? Ouais, à fond, à fond. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu avoir le cadre un peu de canaliser cette fougue. Je suis une pile électrique, donc il faut m'orienter et puis aussi répondre à des exigences, j'allais dire artistiques pures, tu vois. Genre j'ai jamais eu de problème sur les placements, sur la technique pure, mais sur la manière d'appréhender la musique, des conneries comme tenir un micro, savoir un peu gérer son souffle quand t'es devant le micro, les premières interprétations, comprendre que l'énergie d'un refrain c'est pas forcément la même énergie que dans un couplet, l'énergie des ambiances, des bacs c'est pas forcément l'énergie de la lead, des trucs très basiques qui sont maintenant des acquis fondamentaux que je remets jamais en question, tu vois, ça y est, c'est le Meido qui sortira les prochains sons a déjà bu tout ça, mais au tout début t'es une page blanche et t'as besoin de conseils et en tout cas, Effort de Conscience m'a beaucoup aidé. On les voit crier, passez-moi le cash. Parle trop, mais sont des gars de bas étage. Je veux les goumer, passez-moi l'occasion. Dis-leur, hey, qu'on a mal au crâne. Faudrait qu'on s'excuse d'être là. Ici, ça crise, y'a plus de là. Sentiment de fils d'esclave. Je vais leur montrer, même sous jet lag. Hey, flow, fond, forme, tout est dégueulasse. Fonce dans le tas, refuse d'être lâche. Histoire sombre, pas blanc comme neige. Nick, si on se trompe, on est encore neige. Je sais pas si je sauverai mon âme entière. Après ces premiers ateliers ou ces premières scènes, t'as commencé à monter un groupe. Qui s'appelle Passerelle. Ouais. T'avais un autre nom de scène. Ouais, c'est les ténèbres ça. Ouais, avant je m'appelais Snoopy. Et en fait, Passerelle, ça c'est. Bah voilà, en fait, on revient à Magja, qui faisait donc les ateliers d'écriture. Un jour, il me dit, je crois que c'était au Royal, à la salle de concert de Pessac, il y avait Flint qui jouait. Et Magja en question, là, a rencontré celui qui est devenu mon binôme après, donc Chino, qui est maintenant mon manager, avec qui on a fait le groupe Passerelle. Ils se sont rencontrés là, et il lui a dit vas-y, je connais un mec un peu dans ton délire, tout ça, faudrait que vous vous rencontriez, machin. Et c'est un peu lui qui a initié la rencontre. Ouais, la rencontre artistique puis amicale, tu vois. Et du coup après, vas-y, on a raidé ensemble depuis ce jour-là. Et donc on a fait le groupe Passerelle qui s'est officialisé, je pense, et Chino sera d'accord, je pense, le jour où j'ai eu la première partie de l'entourage à Talence, à l'époque où ils étaient en maxi buzz, où c'était blindé, tu vois, je pense qu'il y avait 2500 ou 3000 personnes, et j'avais pas de backer. Je lui ai dit gros, viens, non? Et du coup, boum, okay. Gros concert, et puis à partir de là, on a continué à s'envoyer 1 milliard de messages, 1 milliard de vocaux, 1 milliard de maquettes, et on a construit une amitié en même temps
qu'un parcours artistique. Du coup, après cette période, c'est là où tu décides de changer de nom. Ouais. Tu t'appelles Meido. Ouais. Du coup, déjà, pourquoi ce choix? Eh ben, je pense que de toute façon, il fallait que ça se fasse. Voilà, je voulais créer vraiment le changement de vie, en fait. C'est-à-dire qu'avant, quand je faisais du son, j'étais sous Snoopy, tu vois, j'étais au collège, lycée et à la fac. Là, Meido, c'est ma vie, tu vois. Voilà. Et donc, Meido, ça vient de Mehdi, c'est une déformation au Maroc. Les gens qui s'appellent Mehdi, c'est pas un diminutif parce que c'est pas plus court, mais on les appelle Meido, genre, c'est comme c'est un petit surnom, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai enlevé le H. Et du coup, ça fait Meido. Voilà. Ok. Et alors, du coup, sous ce nom de Meido, tu as sorti aussi un premier projet qui s'appelle Binaire. Ouais. C'est ça? Est-ce que c'est le Complètement, premier? c'est bien ça. Ouais, c'est Ben, ça. en fait, c'est le premier, ou en tout cas, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que Binaire, je l'ai fait à deux avec El Gaoli, donc un beatmaker qui me suit depuis pas mal de temps, et on s'est rencontrés. J'allais te poser la question. Ouais, on s'est rencontrés à l'Olympiade demi-portion via Juppy, un photographe très fort et une bombe atomique. Qui est affilié à la 75e session, non? Juppy, non, il est rédacteur pour Backpackers. Ok. Et pareil, il fait partie des gens que j'évoquais précédemment sur les gens remplis d'amour qui veulent que la bienveillance, tu vois. Bah, El Gaoli et Juppy, ils en font partie. Et donc en fait, Juppy, il avait fait, je crois, une interview de moi où il m'avait invité pour Backpackers. C'était un live à Châtelet, à la place. Tout début, la place venait d'ouvrir, je crois. Et on avait fait un petit truc, et finalement, c'est super bien entendu. Il est adorable, genre. C'est un tueur à gages, et du coup, il m'a dit il faut que je te présente un mec. Il m'a présenté à l'Olympiade demi-portion, il m'a présenté El Gaoli. Et El Gaoli, pareil, il avait déjà travaillé avec des Kenya Arcana. Ouais. Cool Chain, demi-portion. Ouais. Enfin voilà, ça se passe à fond. En tout cas, tu sais, moi à l'époque, je me disais, ah ouais, il a pas le time, tu vois. Et genre, trop sympa, super accessible. Il m'a dit, ah ouais, tu fais du rap, je t'envoie des prods, tu viens chez moi, on fait du son. Peut-être que lui, il s'est dit, vas-y, s'il est éclaté, il dégage. Mais il a fait la démarche de se dire, ok, peut-être que ce mec-là, c'est pas un mytho, et peut-être qu'il est vraiment passionné de rap, peut-être qu'il est fort. Peut-être qu'il m'a trouvé fort au moment où je lui ai envoyé les trucs, et peut-être qu'il s'est dit, vas-y, on va faire un truc ensemble. Et on a fait beaucoup de maquettes ensemble, beaucoup de morceaux. Et c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler parce que c'est un charbonneur. C'est-à-dire que là, notamment pour ce projet-là, il y a un morceau qui s'appelle Pressé dans le projet. Je crois qu'il m'a envoyé 14 ou 15 versions de mix, plus je sais pas combien de versions de master. Finalement, on l'a fait masteriser par un autre mec, par Yonker de 75e session. Donc, il s'en fout, tu vois. Il me dit le but c'est que ce soit un morceau. Et tant que c'est pas un morceau qui sonne à ses oreilles, eh ben on s'arrête pas de travailler. Et donc on a fait Binaire comme ça, ensemble. Ensuite, je suis rentré en contact avec Youssef Swats, qui m'a invité sur son album. On a fait un morceau ensemble. Et puis il a continué à produire. Et donc il y a des morceaux que j'ai travaillé avec El Gaoli sur Binaire qui sont maintenant dans Atlas. Qui sont aussi sur Atlas au final. Je veux pas mourir sous un bâtiment terre, là j'ai mon crâne et le cahier, les poteaux vont grailler, les photos vont vieillir, je vais forcément guérir. Je prie tout le temps toute l'année, les mecs de ma rue pour répéter The Rock. Je respecte pas l'État ni les traités d'Europe. Yeah. J'écoute regretter de Rof, je le fais pour moi, pour les parents. Lago se bat pour mes carences. Évidemment j'ai pris de l'avance, mais j'ai pas changé depuis Talence. Je suis à Paname et dans le sud, je suis sur le tarmac ou en stud. Je les fume au fond, j'en ai pas l'air. Lundi Casa, mardi Palerme. Avance sans faire le têtu, gamin, je suis l'heure. On va revenir à Atlas. Donc, qui est sorti le 20 mai 2022. Yes sir. À un moment, tu dis égo gonflé comme un mercenaire perse. Tu dis aussi je respecte pas l'État ni les traités d'Europe. Ouais. Tu dis aussi la France se développe sur des douleurs coloniales. Ouais. Est-ce qu'on peut y voir un peu un lien avec tes études? On peut y voir un lien avec mes études. Ah ouais, grave. Je sais pas, peut-être moi j'ai Ouais, vu ouais. ça, mais. Ouais, bah en fait j'ai fait une licence de géographie à Bordeaux. Puis ensuite j'ai fait un master en histoire géo. Mais c'est des trucs qui me passionnent dans la vie de tous les jours. Après c'est vrai que les références, c'est vrai que ça sonne grave référence nerd historique comme ça, mais. Bah, en tout cas moi c'est des trucs qui m'ont étonné, tu vois, par rapport aux rappeurs classiques, on va dire. Voilà, toi tu parles de traités d'Europe, etc. Donc tu vois, c'est des trucs qu'on n'a pas entendu, on n'a pas l'habitude d'entendre. En fait, tu vois, par exemple les traités d'Europe, il y a plein de traités européens, tu vois, mais genre
C'était peut-être dans un autre sens. Non, mais même pas en vrai, tu vois. Par exemple, l'espace Schengen, en vrai, j'ai pas l'impression de respecter tout ce que fait l'espace Schengen, tu vois. Libre circulation des personnes et des marchandises, ça dépend ce que tu fais passer comme marchandise. Et je parle beaucoup de contrefaçon dans mes morceaux, tu vois. Donc, d'une certaine manière, voilà. Mais. Tu dis que t'as pas peur de porter du falche. Ah ouais, tellement pas. Mais ça, on peut en parler. Hein. Enfin, vraiment, tous les gens qui sont issus de l'immigration, mais plutôt africaine, tu vois. Les Tismé Rebeux et Tismé Renois. Tu sais que si tu portes un truc, que t'es un peu bronzé, il y a doute. Il y a doute sur la provenance, tu vois. C'est-à-dire, moi, à un moment, je me suis dit, de toute façon, si je mets un truc, si je pète un Vuitton à 200, 300 euros, et qu'en vrai, il est dans un marché à Casa, pareil. Quand je vais sortir la photo, les gens, peut-être, ils vont douter. Tu crois que je vais mettre 300 euros dans un... Tu vois. Et c'est des trucs où évidemment que j'ai des sables de marque, évidemment que j'ai... Voilà, tu vois. Mais je trouve ça gaulerie de me dire que quand même, le luxe et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même fondamentalement une valeur sociale avant une valeur absolue, tu vois. Et justement, le marché à Casablanca, c'est... alors, je sais pas comment on prononce, Joutia. Joutaya, ouais. Alors, il a deux noms, ce marché. Il s'appelle... Le quartier, c'est Darb el-Lef, c'est un quartier de Casa. Et dedans, il y a donc le marché qu'on appelle vulgairement Joutaya, c'est genre un espèce de bidonville. Ouais, parce que c'est un bidonville dans le sens où c'est construit avec de la tôle, machin. C'est infini, il y a grave de trucs dedans. Mais genre, il y a tout. Genre, il y a tout. C'est-à-dire, moi, quand j'étais petit et que je commençais à traîner dans les rues de Casa, tout ça pour un peu apprendre l'arabe et juste pas rester bloqué dans la maison familiale et à rien faire, tu vois. Je partais dans ces endroits-là, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. T'avais besoin de moi et sur ma vie, j'étais là. Maintenant tu prends la douille comme un Jotéa. T'avais besoin de moi et sur ma vie j'étais là. Maintenant tu prends la douille comme un Jotéa. Jotéa, 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 Jotéa. Jotéa, 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 Jotéa. Tu disais aussi que c'est un peu là-bas où t'as commencé à parler arabe, etc. Et à tel point que tu parles arabe que... Bah, en fait, tu as même un couplet en rebeu dans le projet. Voilà, ça, c'est un truc que tu as déjà fait par le passé aussi, de rapper dans d'autres langues, etc. Ouais. Pourquoi tu tenais à rapper dans une autre langue dans ce projet? Bah, en fait, moi, mon parcours culturel, il est super particulier. Donc, mon père est marocain. Et ma mère, elle est prof d'italien. Et chez moi, ça parle. Mon père parle aussi italien. Et donc, chez moi, quand on se retrouvait l'été à Casa, tout le monde parlait plusieurs langues. Et j'ai toujours grandi avec plusieurs langues. Le meilleur pote de mon père, il est vietnamien. J'ai un oncle qui a grandi au Maroc avec mon père, c'est son frère, qui a immigré aux États-Unis. J'ai deux tantes qui habitaient en Italie. Chez moi, c'est un bordel méditerranéen où ça parle plein de trucs, tu vois. Et j'ai grandi avec ça, tu vois. Et je trouvais ça naturel. En fait, c'est même pas un truc de forcer. Au début, je me suis posé la question, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un truc, tu sais, de démonstration un peu clownesque et tout. Et j'avais ces discussions avec des gens de la 75e session qui me disaient, quand même, fais bellec et tout, parce que pas que ça fasse trop pitre, tu vois. Pas trop le mec, il veut montrer qu'il maîtrise des langues. Mais c'est juste qu'en fait, c'est moi, je fais des fautes en arabe et je fais des fautes en italien, tu vois. J'ai le syndrome du franco-marocain qui est ni chez lui en France, ni chez lui au Maroc, qui parle un arabe, donc le dialecte c'est Darija, ça s'appelle, qui parle un arabe pas full maîtrisé, tu vois, où tu peux cramer que je suis français, tu vois. Et d'un autre côté, en France, tu vois que je suis pas slovaque. Donc, je sais pas, ce bordel culturel, ça a fait que je me suis dit, vas-y, dans le morceau qui est donc produit par Hyperion. T'avais envie d'aborder. Ouais, faisons de l'italien et de l'arabe, tu vois. Amusons-nous. Sono persone una strada di Genova. Perché lo stai facendo non lo chiedo mai. Amici hanno detto putain non mi chiedo mai. Meglio essere qui che poveri a Dubai. Mi sento male alla festa, sarebbe anche vero nella Tesla. Schifiamo i problemi in Vespa, Schumacher completo en Espagne. À un moment tu dis j'ai pas changé depuis Talence. Il y a pas longtemps t'as fait une release party à Bordeaux pour la sortie d'Atlas où il y avait Maxwell BDX et IG qui sont des rappeurs bordelais. Voilà, j'y étais, c'était cool, c'était même très cool. Est-ce que tu te considères comme un rappeur bordelais, toi ?
Je me considère comme un rappeur bordelais dans la mesure où c'est là que j'ai fait mes armes. Après, y a pas de frontières dans la musique, donc je suis à Bordeaux a fortiori, donc je dirais toujours que je suis bordelais parce que mon équipe est à Bordeaux, que les gars qui m'ont soutenu jusqu'ici sont à Bordeaux, que j'ai bénéficié des infrastructures bordelaises, que l'essentiel de mes contacts est à Bordeaux et tout, mais au début, je me revendiquais comme rappeur talancé, tu vois. Parce que j'ai fait les ateliers d'écriture à Talence, que Talence c'est une ville qui est quand même très très proche de Bordeaux. Tu fais 3 arrêts de tram, t'es à Talence en vrai. Mais je préfère dire que c'est une banlieue qui est super bien intégrée à Bordeaux. Donc en vrai, dire que t'es Talencé, c'est un peu dire que t'es bordelais, mais. Tu veux garder quand même cette particularité. Ouais. Talence, c'est trop. J'ai zoné sur trop de parking, je faisais du foot à Talence, Vas-y, j'ai fait mon collège à Talence. Donc tu es rappeur talencé alors. Ouais, je crois. Hein. Je crois qu'on en est là. Ouais. Mais ça t'empêche pas de monter à Paris et d'habiter à Paris. Ça m'empêche pas de beaucoup bouger. Ouais, non, mais en fait j'adore bouger et Paris, en vrai, c'est là où je pense. En tant que mec de province, tu vois. Je pense que Paris, c'est là où il faut que tu ailles si tu veux faire un développement. Et alors, justement, qu'est-ce qui manque un peu au rap bordelais pour qu'il explose? Bah, il manque au rap bordelais. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, je pense pas détenir la vérité. Hein. Sinon, j'en serais pas là. Mais je pense que. Déjà, il y a des contacts. Parce que déjà, tu vois, le talent j'estime qu'il existe à Bordeaux. Qu'il y a des gens qui sont assez entrepreneurs. Qu'il y a des beaux studios, qu'il y a des très bons rappeurs, qu'il y a des bons managers, qu'il y a des bonnes structures pour faire des concerts, des belles salles. Je pense qu'il y a ce qu'il faut à Bordeaux, tu vois. Mais les contacts ou le truc qui va te faire que tu vas passer au niveau national, peut-être que c'est ça qui manque. Et en même temps que je te dis ça, je suis obligé de penser à Internet, où en vérité, Internet, c'est l'affranchissement des frontières. Et vas-y, Internet... Peut-être qu'on est dans une transition d'ailleurs par rapport au rap bordelais. On entend de plus en plus parler des rappeurs de Bordeaux. Ouais, moi, ce qui toute la nouvelle scène, rallye, etc. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi j'ai l'impression qu'à Bordeaux il y a quand même une identité que j'avais pas vu venir. Tu vois. Je me serais jamais dit c'est ça qui va faire l'identité bordelaise. De mecs un peu, tu vois, un peu digitaux, lean, purple drip, tu vois. Toute cette génération. Mumble rap à fond, tout ça, les trucs un peu comme ça, tu vois. J'aurais jamais misé sur ça. Et dernière question, à un moment tu dis aussi j'aime le son à en crever. J'aime la musique à en crever. J'aime la musique à en crever. Ouais. Bah du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite quoi? De pas crever. Dans la musique, et continuer à rencontrer des très bonnes personnes, continuer à travailler avec l'équipe avec laquelle j'ai taffé. Il y a trop de gens qui sont autour de moi qui bossent à fond. Ma copine, elle me supporte de ouf. Mes meilleurs potes, ils sont là. Tous mes clips, toutes les galères. Là, je suis en train de monter un studio que pour moi. Parce que je vois les gens. Hein. J'ai mis des stories, les gens ils disent en DM, on va venir enregistrer chez toi. C'est pour le prochain projet. Où tout le monde met la main à la pâte et genre j'ai une équipe fabuleuse, tu vois. J'ai une équipe... Et toi, t'es à fond dans la musique, là. Ça y est, c'est... Ouais, c'est déjà le cas depuis quelques années au final. Je suis à fond dans la musique, mais c'est pas la musique qui me fait vivre, quoi. C'est-à-dire que je peux pas prendre de 35 heures parce que la musique ça me prend trop de temps. Mais je dois trouver des petits boulots à droite à gauche, des petites combines pour essayer de vivre et aussi de financer les projets. Parce que c'est ça qui est très compliqué, c'est que déjà la musique ça rapporte pas d'oseille. Mais en plus, il faut que tu manges, que tu payes ton loyer, que tu fasses des trucs avec tes potes et avec ta copine, et à côté, il faut investir dans les clips et dans le mix, dans le master, dans le machin. Du coup, c'est pour ça aussi, économiquement, que j'ai la chance d'être dans cette configuration-là, où je suis produit par Chino, mon binôme de passerelle, qui est aussi derrière, parce qu'il fait aussi du management et tout, c'est lui qui m'aiguille sur beaucoup de trucs. Mais bref, voilà, non, j'ai trop de chance d'avoir des gens qui comptent sur moi. Ok, bon. Et qui ont confiance en moi. Bah, merci Meido. Merci à toi et merci à toute ton équipe. Et puis merci à la caméra, merci au micro. Prenez soin de vous. Atlas disponible partout. Streamez ça. Envoyez-moi vos messages en DM pour me dire ce que vous avez pensé du projet. Et longue vie à vous. Gang. Leur démon et le malin, allô maman, bobo, chagrin, j'essuie leur bouche au sopalin. Je noie douleur dans le thé glacé, je me méfie du TKT. Hey, je taffe pas pour bitch éclaté. Comment tu veux qu'on s'aime? Bitch, moi je veux qu'on baisse. Bitch, on a Paris, les lindos au blanc, mais somnifère. Quand notre fâche comme pas, quand mi bâche comme ta. Zéro feeling, chaud, j'ai plus rien à plaire.